enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances signe par signe du mois d'août. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très très bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur en plein milieu de cet été. Pour ma part, j'habite dans le sud de la France, à Cannes plus précisément, et je dois dire qu'il y a eu quelques jours où on a un peu souffert de la chaleur. Donc j'espère que ce n'est pas trop le cas pour vous, que vous avez à vous reposer, à bien vous hydrater, voilà, à profiter de cet été. Alors justement, j'en profite pour faire passer le message que si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez tout en barre de description. Je propose en présentiel à Cannes ou bien même dans ces environs, je me déplace si vous voulez une guidance plus personnalisée. Sinon, vous pouvez aller voir sur mon site internet. Je propose des prestations par téléphone ou bien par vidéo. Donc n'hésitez surtout pas à aller faire un tour et aussi à vous abonner à mon Instagram Inspiration Enchantée. Et je profite aussi de cette chaîne YouTube pour faire la promotion de mon autre passion qui est la création de bijoux. Voilà, je crée ce genre de bracelets, de sacs, de bijoux de sac, de porte-clés, de pendules personnalisées. Donc n'hésitez pas à aller voir mon Instagram qui s'appelle L'écrin enchanté ou mon site internet pour les bijoux qui s'appelle l'écrinenchanté.com. Voilà, donc comme d'habitude, faites preuve de discernement et de lucidité quant à ce qui est délivré dans ces guidances. Ne prenez que ce qui résonne. Dites-vous que le temps est flexible, que les énergies ne commencent pas au 1er août et ne se terminent pas au 31 août. Voilà, le temps s'étire. Il peut y avoir des choses qui se sont déjà passées pour vous et qui sont en passe aussi de se matérialiser, de se concrétiser. Donc vraiment, je vous appelle comme je vous dis, à faire preuve de grand discernement. Voilà ce que j'avais à vous dire. Sinon, passez un très très bel été. Je vous dis à bientôt en consultation et à tout de suite pour les guidances signe par signe. Les Capricornes, que vous réserve votre mois d'août? Restez bien jusqu'à la fin. Je vais faire des camps par des camps. Les Capricornes, qu'est-ce qu'il y a là pour vous les Capricornes? Il y a un nouveau commencement dans un jeu de tarot traditionnel. C'est l'énergie du fou. Donc il y a vraiment l'idée de se jeter à l'eau et de repartir à zéro pour vous les Capricornes. Il y a l'idée aussi de suivre son génie intérieur, de suivre son petit grain de folie. Pour certains, on voit, hein, il y a la terre en dessous, donc peut-être pour certains une envie, ce nouveau commencement, une envie de voyage, une envie d'ailleurs, une envie de s'expatrier. Pour certains, il peut y avoir quelque chose comme ça. Pour vous, en tout cas, la carte 0, c'est un nouveau commencement, on repart à 0. Alors on va aller voir la guidance, ce qu'elle veut nous dire, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, les Capricornes, votre énergie à vous. À quoi vous aspirez les Capricornes? Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser? Ce qui va vous aider? Au niveau professionnel, qu'est-ce qui est là? Au niveau sentimental, émotionnel, et l'énergie que vous pourriez voir se manifester les Capricornes à la fin du mois d'août. Ok. Alors, les énergies qui vous accompagnent, les énergies de la reine de Pentacle, qui est votre énergie, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'était des énergies de stabilité, de bien-être, d'ancrage. Voilà, donc ce nouveau commencement, vous avez envie d'un nouveau commencement pour quelque chose qui s'installe dans le temps, qui soit en raccord avec qui vous êtes, avec votre énergie, où vous vous sentiez bien financièrement, matériellement, bien dans votre corps aussi. Hein. C'est peut-être ça, ce nouveau commencement, c'est vraiment de mieux vous organiser, voilà, de prendre soin de vous. Hein. Alors, votre énergie à vous, l'énergie du 10 de coupe, magnifique. Hein. Donc, c'est la dernière arcane de la série des coupes. C'est le 10, c'est l'aboutissement de quelque chose. Donc, là, ce nouveau commencement, vous avez envie, vous êtes dans l'idée de quelque chose qui, pour atteindre un épanouissement émotionnel. Hein. Pour certains, ça peut passer par l'idée de construire une nouvelle famille, ça peut être ça, ce nouveau commencement, l'idée d'aller rejoindre un amoureux de l'autre côté de la terre, d'aller emménager avec un amoureux. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous êtes dans cette dynamique de réussir quelque chose qui, vraiment au niveau du cœur, vous fasse du bien, les Capricornes. Hein. Alors, vous aspirez à quoi? À une profonde
profonde transformation, c'est une arcane majeure, c'est à mourir à qui vous étiez, il y a des morts symboliques à avoir, des relations à peut-être laisser tomber, des façons de faire, voilà, des croyances limitantes, hein. Pour moi, c'est à l'image des arbres qui perdent leurs feuilles à l'automne, l'énergie de la mort, c'est de laisser les choses qui ne vous conviennent plus dans votre vie pour justement laisser place à un renouveau qui émotionnellement est tout à fait raccord avec qui vous êtes aujourd'hui. Donc peut-être que vous aspirez, peut-être pour certains, ça va passer par faire le tri au niveau de vos amis, faire le tri au niveau professionnel, vous verrez, ou peut-être le tri dans votre façon de fonctionner, le tri dans peut-être certaines choses qui vous parasitent, hein. Il y a vraiment une profonde envie de régénération des Capricornes ce mois-ci. Alors, ce qu'il va y avoir à dépasser, ben, c'est vos peurs. C'est que voilà, cette transformation, c'est ce nouveau commencement, ça va passer par quelque chose qui pourrait presque vous empêcher de dormir. Évidemment, là, voilà, il y a le mental qui pourrait s'en emparer, qui pourrait vous dire jouer un scénario catastrophe. Donc là, il y a beaucoup d'anxiété. Bon, c'est vrai, sortir de sa zone de confort, sortir de ce que l'on connaît, ça génère toujours un peu de peur, de panique. Donc là, ce qui a dépassé, c'est tout ça, toutes vos angoisses, là, les Capricornes, de ce nouveau départ, de ce que vous laissez tomber, de l'inconnu qui s'ouvre à vous, hein. Alors, ce qui va vous aider, le 5 de bâton, ça va être pour moi de vous affirmer, de justement, de ne pas laisser les autres essayer comment dire, les autres qui essaieraient de vous dissuader de faire ce que vous faites. Bien souvent, les personnes, elles ne parlent en disant non, moi je ne ferai pas ça, ou si tu ferais ça, elles ne parlent que de leurs propres limites. Et pour moi, là, ça va être de vous affirmer, c'est du feu, ça va être vraiment de prendre le lead dans votre vie. Ça va être justement de vous affirmer par des batailles d'ego, des gens qui croiraient mieux que vous savoir ce qui est bon pour vous. Donc là, c'est très plexus solaire, troisième chakra, c'est d'avoir le courage de cette transformation, ça va être le courage de ce nouveau commencement, et c'est de ne pas laisser les autres tirer la couverture ou à eux-mêmes, ou que les autres vous imposeraient leur choix. Hein, ça va être ça, ça va être vraiment de batailler, d'imposer, alors sans trop d'esclandre, sans rentrer dans des conflits, mais ça va être d'être ferme de ce que je ressens, hein, c'est d'être ferme dans votre position, hein, les Capricornes. Alors au niveau professionnel, il y a quelque chose à éclairer avec la Lune, il y a quelque chose qui est nébuleux, et c'est peut-être pour ça, il y a peut-être avec ce 5 de bâton, hein, vous voyez, il y a peut-être de la concurrence, de la jalousie, il va vraiment falloir tirer ça au clair. Donc là on le voit au niveau professionnel, il y a quelque chose à éclairer. C'est peut-être pour ça que vous avez envie d'un nouveau commencement, peut-être que ça va générer beaucoup de peur, vous avez envie de tirer ça au clair, d'arrêter justement ces querelles de vieux clochers. Et il y a quelque chose qui demande à être extirpé, limite en lumière, au niveau professionnel. Mais seul vous savez comment ça peut vous parler, hein, les Capricornes. En tout cas, ça va peut-être demander tout le mois d'août, hein, avec la Lune, ça nous parle d'un cycle, il va falloir peut-être tout le mois pour démêler le vrai du faux, mais c'est de ne pas se laisser happer par ces choses qui sont floues, par ces choses qui sont nébuleuses. On voit qu'il pourrait y avoir des manipulations de ce que je ressens et des tensions, les Capricornes, et c'est pour ça que vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie d'assainir les choses, vous avez envie que émotionnellement vous soyez bien, vous avez vraiment envie peut-être de laisser toute cette énergie voilà, qui est lourde, hein. Alors au niveau sentimental, émotionnel, l'énergie du cavalier de coupe, bah, écoutez, magnifique, c'est le romantique du tarot, donc il y a peut-être un nouveau commencement sentimentalement, c'est-à-dire on le voit, hein, vous aspirez vraiment à être comblé émotionnellement, donc là vous avez peut-être un nouveau départ, une nouvelle dans un couple, hein, il y a un renouveau qui pourrait être là. Pour les célibataires, vous pourriez avoir envie de déclarer votre amour à quelqu'un, ou quelqu'un voilà, pourrait vous le déclarer. Vous avez envie de douceur, vous avez envie d'être dans cette énergie du cœur. C'est magnifique, hein, les Capricornes. En tout cas, il y a vraiment un renouveau à ce niveau-là. Et à la fin du mois, l'énergie du 7 d'épée. Donc je sens que là, à la fin du mois, vous voyez ce que je vous disais, hein, il y a des choses qui ne sont pas claires, sans doute au niveau professionnel. Vous allez déjouer ouais, ces personnes qui essaieraient de vous manipuler, qui prennent la poudre d'escampette. Là, il y a vraiment une énergie de filouterie qui est là. Et voilà, ce nouveau commencement, pour moi, sans doute pour certains, il passe par là. C'est de mettre en lumière toutes les choses qui sont
qui sont glauques, voilà, qui sont pas nettes, hein, où les gens se faufileraient, qui n'assumeraient pas, qui prendraient pas leurs responsabilités. Et je sens que ça se passe énormément pour vous au niveau de votre sphère professionnelle. Peut-être c'est aussi pour certains, vous allez avoir envie de quitter justement un milieu de travail qui est dans cette énergie-là, où les choses sont floues, où les choses ne sont pas définies, où il y a de la manipulation. Et c'est en ce sens que vous allez avoir envie de vous proposer un nouveau départ, un nouveau commencement. Et peut-être ça va être ça le challenge, c'est de dire adieu à cette énergie-là. Ou peut-être de révéler, de montrer ça, de mettre tout ça en lumière. Et ça va demander beaucoup de courage, les Capricornes. Allez, on va aller voir maintenant décan par décan. Restez bien jusqu'à la fin, je vais prendre un conseil et un gardien de la lumière. Alors, premier décan des Capricornes, l'énergie du 4 d'épée. On va vous demander quand même un temps de réflexion, un temps de pause, justement pour réfléchir à toutes ces transformations, regarder, voilà, aller voir là ce qui se trame et qu'est-ce que vous voulez comme nouveau commencement. Là, il y a un temps de, voilà, d'introspection, les Capricornes, nécessaire au mois d'août. Le deuxième décan des Capricornes, l'énergie de la mort, c'est la même. Hein. C'est vous dire comment il y a une profonde transformation pour vous, les Capricornes du deuxième décan. Il y a vraiment l'idée d'un dépouillement et d'un nouvel en vogue hein, pour vous. Et le troisième décan des Capricornes, qui est l'énergie qui est là, troisième décan, l'énergie du hiérophante, c'est l'énergie du pape. Hein. Donc, on vous dit d'avoir confiance. Il y a une leçon qui va vous être révélée. Vous allez apprendre quelque chose, mais peut-être justement pour certains au niveau professionnel, et ce qui va vous permettre un nouveau départ. Hein. Il y a un enseignement là qui est très fort. Mais gardez la foi, les Capricornes, ce mois-ci. Les Capricornes du troisième décan. Allez, le conseil pour les Capricornes, le conseil, quel est le conseil divine matrice, c'est vous qui êtes le créateur, la créatrice du monde dans lequel vous vivez, dans lequel du monde que vous créez. Hein. Là, vous êtes le créateur, la créatrice. Donc, qu'est-ce que vous voulez créer? Quel est le nouveau commencement que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez créer, tout simplement? Quelle vie vous voulez créer, les Capricornes? Hein. Quel nouveau commencement vous voulez vous souhaiter? Et le gardien de la lumière, les Capricornes. Gardien de la lumière pour les Capricornes. Ah, non, celle-ci. Ok. Krishna dévotion. Croyez en votre guidance spirituelle. Votre engagement a été reconnu. Vous êtes aimé inconditionnellement. Croyez en votre guidance spirituelle, les Capricornes. Hein, vous allez être aidé. Votre engagement, voyez, vers quelque chose qui n'est pas encore connu, le fait de sortir de votre zone de confort, ce nouveau commencement, là, vous allez être guidé. Vraiment, faites confiance. Là, votre troisième œil est extrêmement mis en lumière, donc faites-vous confiance. Hein. Magnifique, bah, dites-moi comment ça résonne. N'hésitez pas à faire appel à la pour une guidance plus personnalisée. Et je vous dis à bientôt. Bye bye les Capricornes.